Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'inscription au concours, donc en classe préparatoire. Faut savoir, je fais une petite introduction, je suis en classe MP étoile à La Martinière, mon plaisir. Et donc aujourd'hui on va pas parler non seulement de ça, on va parler aussi un petit peu comme d'habitude du retour sur ce que j'ai fait cette semaine, ce qui s'est bien passé, mal passé, ce qui m'a été rendu. Et puis ensuite on parlera légèrement peut-être des vacances, parce que oui, c'est enfin les vacances. Et donc déjà cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai pensé déjà depuis le début de la chaîne, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire des vidéos l'année dernière, je me suis dit, il y aura forcément un jour où cette vidéo arrivera, où je vous présenterai mon inscription à ces différents concours qui sont quand même le but ultime de tout préparationnaire, même si le chemin c'est important, la fin est tout aussi importante. Voilà, et puis après, comme je pensais à cette vidéo, il y aura très certainement les vidéos où je réagis par rapport à ce que j'ai fait aux écrits, puis aux oraux. Pourquoi je pensais à ces vidéos dès le début? Parce qu'en fait, c'est celles-ci que moi je regardais quand j'étais au lycée. Des gens, je regardais jamais leur journal de bord, mais plutôt leur passage au concours, que ce soit les écrits, les oraux, ou même leurs inscriptions. Donc commençons tout de suite par les inscriptions, parce que c'est, je pense, ce qui intéresse le plus de monde ici. Et puis après, on parlera rapidement de ce qui s'est passé cette semaine, plusieurs choses intéressantes d'ailleurs. Donc au niveau des inscriptions, je vais pas aller par quatre chemins, je vais dire déjà à quoi je me suis inscrit. Je me suis inscrit au mines, à Centrale et à XENS, et pas à CCP ni E3A. Et donc maintenant je vais expliquer un petit peu en détail pourquoi. Alors déjà pourquoi je me suis pas inscrit à CCP, pourquoi j'ai fait le choix de sauter ce concours. Alors déjà il y a plusieurs raisons. Euh, la raison principale on va dire c'est qu'il n'y a aucune école qui m'intéresse. Donc j'ai vraiment regardé beaucoup d'écoles. Même si j'aime un petit peu l'informatique et développer les sites, c'est type NCMag, type toutes ces écoles qu'il y a. Comme ça, c'est vraiment pas du tout ce que je veux faire, c'est vraiment plus un peu à côté. Et donc en fait, il y avait vraiment aucune école qui m'intéressait spécifiquement. Et dans tous les cas, si à la fin de l'année, je n'avais qu'une école de CCP, j'aurais à 99% sûr fait 5 demi, redoubler ou partir carrément dans autre chose. Donc ça sert à rien de m'inscrire, ça sert à rien de perdre une semaine. C'est pas des questions d'argent parce que voilà, quand vous êtes à la fin de vos années de classe préparatoire, faut pas, enfin en tout cas moi je suis partisan du fait qu'il faut pas nécessairement regarder l'argent parce que enfin, c'est un peu l'achèvement de toutes vos études et donc ce serait un peu con de se limiter par rapport à 100, 300 ou 400 euros quoi. Bref, cela dit, voilà, j'ai fait le choix de pas m'inscrire à CCP. Et puis je voudrais rajouter que dans ma classe, on est quand même assez libre. On n'est pas contraint de faire CCP ou contraint de faire XENS à l'inverse. On fait un peu ce qu'on veut. Je pense que c'est aussi pareil dans toutes les autres classes. Mais voilà, j'en ai discuté avec mes professeurs et puis ils m'ont dit que ok, pas de souci. Et puis j'aimerais expliquer pourquoi je me suis inscrit aux autres. C'est que moi je recherche une école très généraliste, type Mine de Paris, type X, type Centrale. Exactement, alors oui, c'est les plus durs à voir, oui, pour le moment j'ai très certainement pas le niveau, etc. Mais bon, on garde des objectifs, c'est le plus important. Et donc, pourquoi est-ce que je me suis inscrit aux mines? Parce que déjà, dans Mines-Pont, donc pour savoir, il y a deux concours. Il y a le concours Mines-Pont, où il y a 6 ou 7 écoles, et ensuite il y a le concours Mines Télécom. Mais tout ça, ce sont les mêmes écrits. Et le concours Mines Télécom, c'est plus tout ce qui est, on va dire, informatique. Et même s'il y a TPE, etc., et des écoles de travaux publics dedans, ce sont des plus petites écoles, des fois un peu moins connues aussi, mais voilà. Euh, et donc, dans Mines Télécom, il n'y a quasiment aucune école qui m'intéresse, à part peut-être l'ENSTA Bretagne, mais c'est vraiment en dernier recours. C'est vraiment quelque chose qui. Je me dis pourquoi pas, mais je me dis vraiment si les études ça me saoule, si j'ai rien d'autre, et puis enfin, c'est vraiment une porte de secours, on va dire d'ordre 6 quoi. C'est vraiment le dernier truc que je prendrais. Mais déjà, il n'y avait pas de truc comme ça à CCP qui m'intéressait. C'est pourquoi je ne me suis pas inscrit à CCP. Ensuite, dans Mines Télécom, tout ce qui est école d'informatique ou de télécom, ça m'intéresse pas du tout, malheureusement. Heureusement, je sais pas. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, par contre, c'est dans le concours Mines-Pont, notamment les mines de Paris. Ça, c'est vraiment mon but ultime over toute école. Les mines de Paris, ce serait vraiment le rêve d'y arriver, pour le dire. Et puis ensuite, bah, toutes les autres écoles, type Ensta Paris, type l'école des ponts, voire même Supaéro, même si c'est pas tellement mon truc, l'aérospatial et tout ce qui va autour avec les avions, etc. Mais pourquoi pas? Après tout, quand on arrive, et puis si jamais on a entre guillemets que ça à la fin, on est quand même super content. Ensuite, les deux trois autres écoles qu'il y a, l'ENSA m'intéresse pas trop, Télécom Paris m'intéresse pas trop, et puis j'en oublie une ou deux.
Mais voilà, en gros, mon gros objectif, c'est les mines de Paris, il y a aussi l'ENSTA et une ou deux autres qui m'intéressent parce qu'ils sont un peu dans le même style, même si elles sont moins généralistes. Et étant donné que moi, je sais pas exactement ce que je veux faire, ou en tout cas, je sais ce que je veux faire et je sais que c'est pas un truc très spécialisé. Donc, il me faut l'école la plus généraliste possible, et c'est pour ça que je mets le concours Mine-Pont vraiment en avant, et c'est vraiment celui que je vais vraiment poncer, on va dire. Ensuite, Centrale. Alors centrale, faut savoir que quand je suis arrivé au début de ma prépa, j'étais à fond pour toutes les centrales, etc. C'était vraiment pour moi le meilleur choix et puis vraiment les écoles qui étaient les plus intéressantes par rapport à ce que je pouvais atteindre, parce que derrière vous avez XENS bien sûr, c'est encore au-delà, mais les centrales sont quand même beaucoup plus atteignables. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était pas exactement le type d'école qui m'intéressait. Pourquoi? Pour plein de raisons. Je pourrais en parler dans une autre vidéo. Mais on va dire que ma cote pour les centrales est vraiment descendue petit à petit et ma cote pour les mines a vraiment augmenté. Et c'est vrai que quand on arrive en prépa, en tout cas pour ma part, je connaissais beaucoup plus les centrales que les écoles des mines. Et pour tout vous dire, vraiment quand je suis arrivé en prépa, à part une ou deux écoles des mines que j'avais entendues, voilà, moi je croyais que c'était des gens qui étaient formés essentiellement pour exploiter les ressources, vraiment mineurs quoi, mais des ingénieurs pour les mines quoi. Même si c'est ça à l'origine, aujourd'hui ils font plus du tout que ça. Enfin, ils font vraiment, par exemple, les mines de Paris, c'est hyper généraliste, tu peux faire un peu tout ce que tu veux derrière. Voilà. Et donc au central, je me suis inscrit qu'à deux centrales, à Centrale Supélec, donc anciennement Centrale Paris avec un autre truc qui ont fusionné, je sais plus trop quoi, et Centrale Lyon. Pourquoi faire ce choix? Parce que d'une part, les centrales, comme j'ai dit, c'est pas mon main objectif. J'y vais, on va dire, bien sûr, si j'ai Centrale Supélec et j'ai pas les mines de Paris, je fonce à Centrale Supélec, c'est une super école, une super formation, un réseau à la fin qui est excellent. Et puis, enfin, c'est vraiment le top du top. Donc, je crache pas du tout sur Centrale ou quoi. Mais voilà, il y a des écoles que je préfère, chacun ses préférences. Et ensuite, j'ai mis Centrale Lyon, parce que je me suis dit, pareil, si jamais j'ai pas ce qui m'intéresse, Centrale Lyon, c'est quand même pas très loin de chez moi, c'est quand même une très bonne école. Et bon, après, il faut déjà être admissible, etc. Mais si je suis admissible, peut-être. Mais ouais, c'est vraiment de côté les centrales. En plus de ça, même si je disais que c'est pas important de regarder l'argent, quand c'est 120 ou 130 euros par centrale, si vous inscrivez à toutes les centrales, vous en avez pour, je sais pas, 1500 euros de centrale, ça fait un peu cher quand même. C'est vraiment abusé ça quand même. Ça met plein les poches, mais après, bon, je sais pas pourquoi. Voilà, donc après tout ce qui était Centrale Lille, Centrale Nantes, etc., ça m'intéresse pas plus que ça. Et donc comme je disais, vraiment les centrales, enfin, c'est vraiment un truc que je mets un peu à côté. Et j'y vais parce que j'ai envie de faire le concours, et puis voilà, comme je vous disais, c'est très bien, mais c'est pas mon main objectif. Ensuite, parlons de XENS. Alors à la base, je m'étais inscrit Calix, enfin avec les autres trucs, mais pas les ENS. Déjà, pourquoi Alix? Bah parce que comme j'ai dit, moi je vais à une école d'ingénieurs très généraliste. Et même si dans nos classes, il y en a, c'est très rare que des gens vont à Polytechnique, et puis c'est même très dur d'un point de vue global d'accéder à cette école, on met les chances de notre côté, c'est-à-dire que voilà, on y va sans pression. Le but c'est d'y aller. Limite, ça fait un petit échauffement parce qu'on commence par Polytechnique. Alors oui, c'est dur, donc c'est pas vraiment l'échauffement, mais ce que je veux dire, ça nous met déjà un peu en condition avant d'attaquer les mines, parce que vu que je fais pas CCP, je vais faire 3 jours de X, voire un peu plus si je fais ENS. Et ensuite, j'aurai une semaine et demie de pause avant d'entamer les mines, qui est mon concours main, et donc je voulais aussi pas entamer juste par les mines. Bah, d'un point de vue polytechnique, voilà, enfin, c'est pas un secret, n'importe qui est à Polytechnique fonce à Polytechnique, quoi. C'est même pas. Voilà, y a pas de. Sauf ceux qui veulent Ulm ou des trucs comme ça. Mais pour moi, en tout cas, les ENS ne m'intéressent presque pas, on va dire. Moi, je veux vraiment une école d'ingénieurs généralistes. Mais je me suis quand même inscrit aux ENS. Pourquoi? Parce que pour le moment, je suis. Alors, oui, c'est dur, oui, c'est pas parce que je dis ça que voilà. Mais en gros. Pour moi, je veux une école d'ingénieur généraliste, mais je me dis, ça se trouve, dans 4 5 mois, je sais pas, j'aurai un déclic et peut-être que je voudrais tenter quand même ma chance aux ENS en sachant que c'est dans la continuité du concours de l'X. Donc il y a des épreuves qui sont communes et vous rajoutez une ou deux épreuves en plus. Donc je sais pas si vous arrive un truc et vous dites, oh waouh, je suis super inspiré et que vous voulez aller faire une ou deux épreuves en plus. En plus, ça vous candidate aux ENS. Et du coup, à la base, je m'étais pas inscrit. Et en fait, étant donné que c'est gratuit et que si j'y vais pas, ça change strictement rien à ma candidature entre guillemets ou à mon concours, mon classement pour l'X, bah je les ai rajoutés. Alors j'ai pas encore validé mon dossier, est-ce que je les mettrai, est-ce que je les mettrai pas. Voilà, mais en tout cas je me mets pas la pression parce que c'est pas du tout le type d'école qui m'intéresse. Mais bon, après on verra bien par la suite. Donc voilà, pour résumer, mes objectifs principaux c'est d'avoir une école d'ingénieurs très généraliste,
type Mine de Paris, Ensta, X, etc., Centrale, Supélec, et tout ce genre de trucs. Euh, Comment je vais aborder ces concours? Bah, comme je vous l'ai dit, je vais commencer par 3 jours de X. Ensuite, j'aurai une semaine et demie de repos, entre guillemets, où là, je vais vraiment continuer à bosser les mines très spécifiquement. J'enchaîne avec 4 jours de concours des mines à la suite. Ensuite, un week-end de 3 jours de repos. Et ensuite, la dernière semaine, c'est central. Et moi, ça me va bien parce que je vais commencer par quelque chose de très dur qui va me mettre peut-être aussi un petit coup au moral. On sait pas. Et derrière, en fait, je vais arriver aux mines où là, j'aurais déjà vu un peu ce que c'est un concours. Et là, je pourrais vraiment performer parce que je serai encore assez en forme, on va dire. Et après, derrière, parce que mine, c'est dur et il y a quand même des questions très recherchées. Alors que derrière, central qui arrive à la fin, je me dis, même si je suis un peu fatigué, ça m'intéresse d'une, un peu moins. Et de deux, c'est des épreuves où souvent, il faut être beaucoup plus productif. C'est-à-dire que les questions sont pas nécessairement très très dures, sauf peut-être les dernières ou une ou deux, mais globalement, c'est des questions qui se font bien, il faut en faire beaucoup, il faut envoyer. Et ça, bah, quand limite je suis un petit peu plus fatigué ou voilà, j'ai moins besoin de beaucoup réfléchir, ça me va bien. Et puis derrière, voilà, après on retournera en classe sur la préparation aux oraux, où est-ce qu'on est admissible. Ça se trouve, je n'aurai que, je sais pas, mine télécom, j'en sais rien. Pour le moment, c'est vraiment très dur à savoir. Pour le moment, pour tous les gens qui disent 5,5 et tout, machin, moi je pars du principe que j'ai envie de sortir en 3,5 et de pas faire de 5,5. Mais par contre, je n'écarte pas la possibilité, c'est-à-dire que si vraiment je me retrouve avec que télécom je sais pas où et qui m'intéresse pas du tout, étant donné que pour le moment je suis pas partisan d'aller à la fac, bah, je ferai peut-être une 5,5, mais pour le moment, mon objectif principal, et il n'y a que ça que je veux faire, c'est partir en 3,5 et vraiment partir voilà, sur une école d'ingénieur généraliste. Donc, pour parler de la semaine, on a eu deux calls. Une première call de maths et ensuite de physique. Alors les maths, comment est-ce que c'était? Eh bah écoutez, je m'en souviens plus, donc on va commencer par la colle de physique. La colle de physique c'était assez sympa parce que on fait déjà pas beaucoup d'exos, nous en cours de physique, on fait beaucoup de cours, à la limite des exos qui sont un peu du cours, etc. Mais on fait jamais d'exos type PB de concours, type des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Et là sur cette colle de physique, il nous a présenté un truc un peu de dynamique, on va dire, avec les équations de Maxwell, parce que jusque-là on avait fait que du statique, on avait vite fait parler, on a commencé à peine les ondes. Mais là, du coup, c'était des trucs qui dépendaient un peu du temps, donc fallait faire attention, il y avait un peu plus de trucs. En plus, le color de physique était super sympa, et c'était plutôt cool comme call. Même si j'ai pas performé ou quoi, j'ai appris plein de choses, et à utiliser notamment théorème de Stokes et Green-Ostrowski, mais directement dans les exercices, sans juste appliquer des formules, limite un peu créer mes propres formules, et c'était super intéressant. Donc j'ai eu 15, voilà, c'était classique, c'est pas non plus exceptionnel. En plus, ce color, je crois, il a une super haute moyenne. Ensuite, oui, enfin plutôt avant, du coup, j'avais colle de maths avec un jeune qui va très certainement devenir de l'ENS sur les probabilités. Et j'ai une question super intéressante en exercice 1, enfin en premier exercice. C'était une question avec une probabilité de quelque chose majorée par des espérances, des machins, des trucs. Et en fait, il fallait décomposer l'événement en somme de ses indicatrices, majorer une indicatrice, et ensuite utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et donc ça, c'était vraiment... l'inégalité de Cauchy-Schwarz, quand vous l'utilisez dans un problème comme ça pour la résoudre, il y a quelque chose de satisfaisant, parce que c'est une inégalité, bah, pour le moment, qu'on n'a pas beaucoup utilisée, mais qui est tellement puissante. Et j'ai pas envie de dire ça, mais voilà, enfin, vous vous sentez vraiment, waouh, putain, Cauchy-Schwarz, c'est bam, et ça résout tout. Et c'est beau, quoi. C'est la pureté des mathématiques, si on peut dire. Ça comme ça. Voilà, et ensuite j'ai eu un deuxième exo avec des probabilités sur des équations différentielles. C'était un peu particulier, il fallait faire des équadifs, donc c'était une équadif d'ordre 2, donc il fallait faire le polynôme caractéristique, enfin l'équation caractéristique, résoudre et ensuite discuter à chaque fois selon les termes, machin, trouver des probas. J'ai pas eu le temps de le finir, mais j'avais bien avancé. Voilà, et j'ai eu 14, je crois, donc c'était plutôt cool. Mais en tout cas, les exos et les petites techniques que j'ai appris pendant cette colle de probabilité, franchement, étaient super bien. Surtout le premier exo, franchement, c'est rare. Parce que il se résout peut-être en 5 6 lignes, mais à chaque fois, il y a un gros argument à sortir et un gros truc un peu puissant. Et donc, ça balaye quasiment tout le cours de proba et c'était super intéressant. Ensuite, il nous a rendu les DS de maths, contrairement à la physique qu'on n'a toujours pas eu depuis un mois, plus d'un mois maintenant. Alors que les maths, on a fait il y a une semaine, quoi. Les maths, comment c'était? Et ben en fait, je pensais avoir mieux réussi le central. Et en fait, quand je l'ai repris, alors les trois premières questions, on va dire, sont un peu catastrophiques.
Je sais pas si c'était parce que c'était 7h30 du matin un lundi et que j'ai mal lu, enfin, tu sais, un peu, voilà, j'étais un peu fatigué, enfin pas fatigué, mais j'étais pas encore dedans, du coup j'écrivais un peu n'importe quoi. Mais ces questions étaient vraiment bof, et après toute la suite est quand même relativement nickel, alors que les questions sont quand même beaucoup plus dures, sauf une dérivée. Il y avait un truc où il fallait utiliser, enfin bref, il fallait démontrer une inégalité un petit peu spéciale. Et j'avais la méthode, j'avais les trucs un peu tricky de cours qu'il faut prendre à gauche à droite pour le faire. Sauf que je me suis complètement planté dans ma dérivée. Du coup, bah, ça marchait quand même très bien. Sauf que bah, c'était pas du tout ça. Donc en fait, je pars d'un truc, j'utilise les bons arguments et j'arrive au truc juste. Sauf que au milieu, bah, c'est des fausses expressions. Donc ça, je me suis fait tailler aussi. Et donc au final, bah, je crois sur le problème, donc c'était un problème central. Je crois que je suis classé 10e à peu près dans la classe ou quelque chose comme ça. Et après, bah, sur le problème X, du coup, où je vous avais dit que bah, j'avais galéré pendant 1h30 à rien faire et que tout était faux, bah, j'ai eu 0, sans surprise, on va dire. Voilà. Après, je voulais parler un petit peu aussi de ça, c'est que j'avais... En fait, les sujets X qu'on a eu, c'était beaucoup de sujets qui mélangeaient à la fois analyse et algèbre, et c'est pour ça que je trouvais vraiment ça très technique. Mais le prof, notamment, il a écrit, il m'a dit que les sujets actuels, et puis même si j'ai dit que j'avais présenté X, c'est pas non plus mon main cours, parce que je sais que pour le moment, surtout en maths, j'ai pas le niveau. Encore, les autres matières, ça peut aller, je me débrouille, pour en tout cas les épreuves qui a l'X, mais les maths, c'est clair que c'est trop dur pour moi pour le moment. Et donc il m'a dit qu'en gros, bah, maintenant, les sujets étaient quand même assez dissociés, algèbre d'un côté et analyse de l'autre, maths B. Alors que là, vraiment, ça intriquait les deux et moi, j'étais totalement perdu. Voilà, on nous a aussi rendu les synthèses d'anglais. Là où je pensais avoir performé et vraiment fait une synthèse nickel et un texte d'opinion nickel, je les ai relus. Je les ai trouvés, en tout cas par rapport à ceux que j'avais fait avant, on va dire, je les ai trouvés super. Enfin, c'est la première fois que je me dis en anglais ce que j'écris waouh. Enfin, à chaque. C'est pas pour voilà, pour me lancer des fleurs ou quoi, mais j'ai vraiment vu une vraie progression dans ce que j'ai proposé en anglais depuis le début de l'année, puis même depuis l'année dernière. Je suis arrivé l'année dernière, à début de sup, je savais même pas parler anglais, quoi, enfin limite. Et là, j'arrive à faire J'avais fait une synthèse plus texte d'opinion, donc type XENS, j'avais fini en 3h30. Et puis voilà, j'ai eu 14. Donc je m'attendais peut-être à plus, à vrai dire. Parce que, bon, après, je peux pas vous les présenter et tout. Mais enfin, vraiment, il y avait un monde d'écart entre celle que j'ai faite, où j'avais eu 12,5, 13, il y a 1 ou 2 mois, et celle-ci, où vraiment il y avait un step au-dessus, j'ai trouvé. Et j'ai eu beaucoup de points, notamment sur l'expression anglaise, mais j'ai perdu dans ma synthèse des points au niveau de la mise en cohérence des arguments, parce que mon plan n'était pas, en tout cas, comme il fallait faire ou comme elle pensait qu'il fallait faire. Du coup, je crois que j'ai eu 2 là-dessus et j'ai eu 4 et 5 sur tout le reste, pour vous dire. Voilà, c'est sur 5 d'ailleurs. Et ensuite, au niveau du texte d'opinion, j'avais utilisé des exemples anglo-saxons un petit peu pas très connus, un petit peu, enfin vraiment sympa, qui illustraient bien. Et elle m'a dit, voilà, c'est super, vous avez bien compris le principe du texte d'opinion, mais vous avez eu un peu de mal à dépasser le texte et aller au-delà. Moi, je trouve que non. Voilà, c'est à débattre. J'ai proposé plein de nouvelles solutions, plein de nouveaux trucs différents que le texte n'aborde pas du tout. Et elle a mis 13 sur le texte d'opinion. Voilà, mais bon, ce n'est que partie remise. En tout cas, je suis très content des expressions que j'ai utilisées. J'ai noté toutes les expressions. Et puis on verra pour la prochaine et dernière synthèse type XNS avec texte d'opinion qui est, je crois, au mois de mars ou quelque chose comme ça. Ensuite, quoi d'autre? Eh ben, c'est les vacances. Ça fait plaisir. On va se reposer un peu. Et mon gros but pendant ces vacances, c'est de bosser l'informatique spécialité pour vraiment avoir de solides bases et comprendre vraiment beaucoup le cours. Parce que je vous avoue que je suis. Alors, même si par exemple au premier DS, je sais pas, on doit être 45, j'avais fait peut-être top 15 ou quelque chose comme ça. Mais l'informatique SP, pour moi, c'est vraiment un truc où tu peux gagner des points facilement. Il suffit de le bosser un peu et vraiment d'acquérir un bon petit level pour vraiment exploser et que ça te rapporte beaucoup de points, on va dire, bah, comme une option en fait. Donc mon objectif, ça va être de vraiment performer là-dessus. Et puis ensuite, plutôt la deuxième semaine, ce sera de faire les DM. On a plein de DM en physique, en maths, en anglais, avec un cahier de vacances, plus un DM INPO, en français, parce qu'à la rentrée, on aura une dissertation en français. Et donc, il va falloir que je m'entraîne sur du long, type mine ou type XENS, et tout ce qui ressemble à ça. Et donc, pour ceci, on va travailler un petit peu le français. Au niveau de l'anglais, bah, à part les cahiers de vacances, je vais pas faire grand-chose. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, je sais pas combien ça dure. Ouais, déjà 19 minutes, donc on va s'arrêter là. Si vous avez des questions sur les inscriptions ou sur le reste,
Et bah écoutez, je suis là pour y répondre. Et sur ce, bah, j'ai envie de dire joyeuses fêtes, hein. Et puis, peut-être pas l'année prochaine, j'aime pas trop les gens qui font cette blague, mais on se retrouve en tout cas après les vacances pour parler un petit peu de la prépa encore pendant 6 mois avec moi. Voilà, ciao!